Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir être présent avec vous aujourd'hui, à l'occasion de ce beau rendez-vous que vous organisez à Évreux. Je suis en effet retenu par le Premier ministre sur un sujet très important qui concerne beaucoup de nos villes, à savoir le déploiement du numérique et de ses usages. Mais je voulais vous remercier pour votre initiative, pour votre action et pour votre détermination. Le thème de votre rencontre est un mot d'ordre dans lequel je me retrouve pleinement, un nouveau regard pour nos quartiers. D'ailleurs, dans le cadre de la co-construction de la feuille de route gouvernementale que nous avons présentée en juillet dernier, nous avions choisi de consacrer un groupe dédié sur cette question. Ce groupe était co-animé par Driss Etazaoui, par Guillaume Villemot et par Édouard Zambo. Et vous avez à cette occasion une nouvelle fois rappelé que trop souvent, on s'est contenté de dire qu'il fallait changer l'image des quartiers. Alors que le vrai enjeu, le véritable enjeu, est de faire en sorte qu'il y ait un nouveau regard sur nos quartiers. C'est là toute notre ambition. Et c'est là notre ambition à nous toutes et tous réunis. Un nouveau regard. Un nouveau regard, cela veut dire casser la stigmatisation qui pèse sur les habitants des quartiers encore trop souvent. Ce n'est pas une vision angélique, il ne s'agit pas de dire que tout va bien, il faut regarder évidemment les choses en face. Mais cela veut dire lutter contre les caricatures, contre les simplifications, contre les stigmatisations qui réduisent parfois le quotidien des habitants à la violence, à la délinquance ou encore à la pauvreté. Un nouveau regard, cela veut dire également faire vivre d'autres récits et raconter d'autres histoires. Là-dessus, nous avons des marges immenses de progrès. Selon le CSA, les quartiers prioritaires de la politique de la ville représentent seulement 3% du temps d'antenne, tout programme confondu. Et si certains veulent réduire ces quartiers aux difficultés qu'ils connaissent, ils ont tout faux. Nous savons que les quartiers sont aussi extrêmement dynamiques en termes de tissus associatifs, en termes de création d'entreprises, en termes de talents incroyables qui y grandissent et qui nous font rêver ensuite. Faire vivre et diffuser cette réalité, cette véritable réalité, c'est une responsabilité collective des politiques, des acteurs du secteur audiovisuel, des entreprises, des citoyens ou encore des élus locaux. Et vos rencontres, elles jouent un rôle très important pour cet objectif, pour cet enjeu aussi essentiel pour nos quartiers. Alors, je voudrais remercier très sincèrement vous toutes et tous, et en particulier Ville et Banlieue, pour avoir organisé ces rencontres. Je compte sur vous pour continuer à trouver des solutions, et vous pouvez en être assurés. Vous pouvez compter sur moi, sur tout mon soutien, sur toute ma détermination, pour faire en sorte que les initiatives que vous lancez, elles soient appuyées et qu'elles avancent. À très bientôt, et encore une fois, désolé de ne pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui. Alors, il ne pourra pas répondre pour les APL, mais on lui transmettra. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il a été en partie avec nous, mais du coup, vous en avez entendu parler dans le cadre de la dernière table ronde. Il y a des choses qui ont avancé, et notamment deux choses. L'officialisation donc de la création de l'association Vue des quartiers, Ville et Banlieue en association avec BFM TV. Donc Maxime Daridan, est-ce qu'il est là? Mais oui, il est là, tout à fait. Marc Villemot, président de Ville et Banlieue, il est là aussi. Donc vous allez pouvoir tout simplement nous expliquer les raisons peut-être. Maxime, attendez, je pense qu'on a des micros là. On va prendre ouais, on prend tous les micros. Allez. Déjà, peut-être nous expliquer, Maxime, en quoi consiste cette association Vue des quartiers. Driss nous a dressé en quelques mots, en fait, l'idée d'un annuaire, mais peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots. Alors je note déjà une toute petite coquille. Alors c'est bien BFM et pas BMF. Enfin, BMF TV, oui. Ils n'étaient pas la seule de la journée. Vu le nombre de mentions de BFM TV aujourd'hui. Oui, c'est vrai que vous avez été pratiquement sur toutes les tables rondes, dis donc. Oui, c'est pas évident. Sans y être pour autant, ouais, c'est ça. Mais peut-être que du coup, c'est l'occasion de répondre aussi à quoi? À des représentations, à des raccourcis parfois. Alors représentation et raccourcis. Oui, c'est souvent une critique qui nous sera apportée. D'ailleurs, vous aurez noté qu'il en est de même pour la crise des Gilets jaunes, puisque nous sommes en avant et très souvent sur le terrain en première ligne. On a souvent tendance à nous renvoyer non seulement nos propres erreurs, mais aussi très facilement celles des autres.
C'est une façon assez efficace d'évacuer la chose, et ça a été le cas notamment aussi pour TF1 au début des années 2000. Mais c'est vrai que quand on est premier, on a une responsabilité toute particulière. On a une attention toute particulière qui est portée sur ce que l'on fait, il y a une responsabilité toute particulière, mais il y a aussi l'opportunité de participer à des projets et de se montrer innovant, et c'est là où la responsabilité de BFM TV s'exerce le plus finalement. Nous avons la possibilité de changer la donne, à commencer par notre propre antenne, et c'est ce que nous avons fait, et par des projets dans lesquels nous sommes accompagnés, et dont la question avait débuté en fait il y a un peu plus d'un an lors de cette commission Images des quartiers à laquelle nous avions été invités à participer. Nous n'étions pas, je précise, nous n'étions peut-être pas prévus dans la liste des médias qui devaient être auditionnés au départ, mais à un moment donné, je crois que c'est Driss Etazaoui et Rémi Engrand qui ont noté le fait que si nous étions particulièrement regardés dans les quartiers, il fallait absolument que nous ayons l'occasion de pouvoir participer à ces auditions sur l'image des quartiers et que nous puissions expliquer quelle a été notre démarche. Et donc nous avons été auditionnés et il nous avait été demandé, parmi les questions préalables à cette audition, s'il y avait une initiative qui nous semblerait intéressante pour pouvoir améliorer notre traitement de l'image des quartiers. Et nous sommes arrivés avec l'idée d'un annuaire. Il se trouve que c'était une idée qui avait déjà été discutée dans cette commission Images des quartiers, et donc assez naturellement, à la sortie de la salle, nous nous sommes retrouvés et nous avons commencé à travailler donc depuis un an sur ce projet. Donc cet annuaire, l'idée c'est quoi? C'est de compiler à l'image de ce qui se fait déjà pour les femmes. Donc c'est un site qui s'appelle Les Expertes. Oui. Donc des noms d'experts venus de quartiers populaires. Alors, ou c'est plus largement des acteurs sur chaque ville? C'est quoi? L'idée c'est justement de dépasser ce qui a été fait pour les expertes. L'annuaire des expertes avait été une très bonne initiative qui faisait suite à un constat désastreux de la part du CSA, qui était que lorsque l'on parlait d'experts sur les chaînes de télévision et de radio, il n'y avait pas de femmes. Et donc, Caroline de Haas s'est saisie de cette question et a créé cet annuaire des expertes pour suggérer des expertes, des femmes compétentes sur tout un tas de domaines qui étaient volontaires pour participer à ce référencement, et cet annuaire donné gratuitement et de façon ouverte à l'ensemble des rédactions. Les rédactions qui ont utilisé cet annuaire des experts, mécaniquement, ont vu la part de femmes expertes sur leurs antennes augmenter, sans qu'il n'y ait eu de volonté consciente de leur part d'augmenter cette part sur leurs antennes. L'annuaire des quartiers, ce n'est pas du tout sur une question d'expertise, c'est au contraire en reconnaissant le fait qu'il manque sur les antennes de télévision et de radio d'interlocuteurs qui vivent et qui agissent dans les quartiers prioritaires. Et donc que cette question du traitement des quartiers était souvent assez malheureusement déséquilibrée sur les antennes de télévision et de radio et dans la presse en général, parce que ce n'étaient pas les personnes qui vivaient ces questions-là qui étaient systématiquement les personnes qui en parlaient. Donc là, notre projet est de construire cet annuaire de personnes qui ne sont pas des personnes sélectionnées, qui sont des personnes qui sont volontaires pour parler de leur territoire, de leur quartier, de leur vie, qui s'inscriraient sur cet annuaire pour les 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville en France et en France métropolitaine et en Outre-mer, pour que les rédactions, et pour le coup c'est ouvert à l'ensemble des journalistes qui en font la demande, puissent avoir cette base, cette première étape, ce qui ne les dispense pas de faire leur travail de vérification, ce qui ne les dispense pas de faire leur travail de journaliste, c'est simplement, on leur donne un premier marchepied, un outil. Ensuite, libre aux rédactions de l'utiliser ou pas. Et c'est ça l'enjeu. Alors, mais j'ai tout Villers-Banlieue près de moi. J'imagine, Marc Villemot, que c'est plutôt une initiative que vous saluez. Maintenant, effectivement, il faut que cet outil soit pris en compte. Il faut que les journalistes s'en saisissent. Il faut d'abord le fabriquer. Et c'est là qu'on va essayer de servir à quelque chose, nous. En effet, le réseau des maires et présidents d'intercommunalité qui se retrouvent dans notre association thématique d'élus peut être peut-être sûrement pas le seul, un des biais qui devrait permettre justement d'alimenter l'outil dont on vient de parler. Ça va être notre part dans la réalisation de ce fameux annuaire.
Je pense qu'il faudra qu'il y en ait d'autres, et il y en aura sûrement d'autres. Un outil, vous savez, mon grand-père, pour faire des trous dans les murs, il utilisait une chignole à Villebrequin à main. Oui. Puis quand il s'est avéré qu'on a inventé des outils genre perceuse électrique, c'était pas mal. Et demain, il y aura des perceuses laser. Il y a des perceuses laser aujourd'hui. Donc, un outil, c'est pas quelque chose qui est figé naturellement. C'est quelque chose qui est appelé à évoluer. On est ravis de pouvoir, terminer toute cette phase de réflexion et de travail qui avait commencé des années en arrière, mais qui a pris des temps forts pendant cette année qui vient de s'écouler maintenant, par quelque chose de très pragmatique, très concret et probablement, enfin on l'espère, on en est quasi sûr, utile. Voilà. Voilà. Donc nous, on est ravis de cette coopération avec BFM et pas BMF en effet. Je voudrais quand même, alors ça va faire redondant, bien entendu, avec tout ce qui s'est dit dans la journée, saluer ceux de mes collègues qui se sont investis en particulier, alors parce qu'on s'est tous investis dans différentes thématiques depuis le lancement de cette opération dont à laquelle le ministre faisait état, ce fameux qui a débouché sur les cahiers de la co-construction, ceux d'entre eux qui parce que bon, vous le savez bien, on fait pas que ça. Hein. On a un peu des communes oui, mais ça y est, j'ai terminé, qui ont consacré du temps aussi et de l'énergie. Bon, Driss, on l'a cité, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. C'est important. Et puis, quand même, un petit mot aussi au terme de cette journée. Et après, je vous promets que je me tais. Pour saluer la déléguée générale de Ville et Banlieue qui Sylvie Thomas et qui est le bras armé de nos des actions que nous essayons de mettre en œuvre, et bien évidemment aussi remercier le commissariat général à l'égalité des territoires qui de son côté est le bras armé de l'État pour ce qui concerne cette égalité des territoires et qui a accepté avec enthousiasme d'accompagner la mise en œuvre. Oui, vous dites que je lèche, non? C'est ça? Non, c'est la vérité. C'est la vérité qui a accepté d'accompagner la mise en œuvre de cette journée en la soutenant et en y participant. Voilà. On me dit qu'on a encore finalement un peu de temps et du coup, la gardienne des horloges parfois se trompe, hein. Mais c'est surtout que j'ai oublié en fait de convier, et ça c'est pas bien, Jérôme Bouvier qui s'avère être le parrain du dispositif. Mais Jérôme, si, parce que tu vas être un peu la mémoire en fait de tout ça. Je voudrais quand même que tu viennes répondre à une ou deux questions parce que tout à l'heure tu as animé avec brio cette deuxième table ronde, mais j'avais quand même toi qui es donc la mémoire de toutes ces questions d'images des quartiers, etc. Je voulais quand même avoir un peu ton analyse. Est-ce que toi qui connais à la fois ces questions et à la fois les rédactions, tu as été médiateur hein, de Radio France, oui, entre autres. Est-ce que tu penses que ce type d'outil peut effectivement changer la donne? C'est eu égard en fait à tous les travaux qui ont occupé à la fois Ville et Banlieue l'année dernière avec le plan Borloo. On sait tous ce que c'est devenu, etc. Est-ce que tu dirais que ce sont des petits pas mais qui finalement peuvent permettre d'aller un peu plus loin et d'avancer? D'abord, merci pour le mot mémoire. Je me dis que ça commence à sentir mauvais quand on est pas du tout, comme à la mémoire. On dit ça y est, la fin du toboggan n'est pas loin. Mais bon, c'est la couleur des moussages qui veut ça. C'est exactement ça. Non, merci de me convier là, parce que je n'ai aucun rôle ni aucun mérite là-dedans, si ce n'est que il y a une dizaine d'années, grâce au prédécesseur de CGET, grâce à l'accès, j'avais tenté une initiative que j'avais appelée Vue des quartiers, qui consistait à essayer de coproduire de l'information entre des journalistes professionnels et des habitants des quartiers. Et j'en dis un mot parce qu'il faut toujours être lucide sur ce qu'on fait. Ça a été un de mes plus beaux échecs, je crois. Je crois que Erwan Routi était là, il avait prêté la main à la deuxième édition. L'idée était que, à force d'aller dans les quartiers, de m'entendre dire « mais vous ne parlez jamais de ce qui va bien, mais vous parlez toujours en mal de nous », et après tout, idée géniale, on va demander aux habitants des quartiers de dire que voulez-vous traiter, mais vous allez le traiter avec un journaliste professionnel.
de façon à essayer de croiser les regards et de voir qu'il y a des contraintes au métier de journaliste et de permettre aux journalistes de mieux connaître la réalité du terrain. Et en fait, il y avait une incompréhension totale, d'abord parce que tous les habitants des quartiers n'ont pas envie de devenir journalistes, ce qui paraît assez bienvenu, et qu'ensuite, il y avait, je crois qu'on a eu près d'une centaine de journalistes volontaires immédiatement, mais que les habitants n'ont pas compris cette démarche qui consistait à dire, mais au nom de quoi je vais coproduire, enfin bon. Bref, donc tout ça pour dire que c'est pas forcément de bon augure, mais c'était un bon titre. Et je continue de penser que c'était un bon titre. Et donc quand Ville et banlieue et quand Maxime m'ont proposé gentiment de dire est-ce qu'on aimerait bien reprendre ce titre, je me suis dit qu'au moins il aurait eu cette utilité, c'est que de maintenant il allait pouvoir servir à quelque chose, puisque depuis une dizaine d'années, il était un peu dans le tiroir des échecs qui font progresser. Donc moi je crois vraiment plus sérieusement sur le sujet lui-même, je crois à ce projet. C'est pour ça que bien volontiers j'ai cédé ce titre, parce que le guide des expertes, dont on a un peu parlé peut-être, mais trop rapidement, vous savez, qui a été mis en place sur la question de la parité, notamment de la parité des experts, c'est ces gens que les chaînes invitent à longueur de plateau pour meubler, ou parfois intelligemment et parfois moins, les débats. Eh bien, on avait toujours les mêmes, quoi, les toutologues qui parlaient de la météo, du reste et du voilà. Et il y avait notamment pas de femmes, alors qu'il y a beaucoup de chercheuses et d'experts dans tous les domaines qui n'apparaissaient pas. Et ce guide fonctionne. Enfin, moi, je l'ai vu à Radio France. Mon parcours, c'est Radio France essentiellement, c'est France Inter, c'est France Culture, c'est RFI. Je l'ai vu sur les chaînes de télé également. Et donc, pourquoi ne pas imaginer que ça puisse fonctionner effectivement dans les quartiers, d'avoir des noms quand tout d'un coup on a à parler d'une ville, d'un quartier et qu'on ne sait pas à qui inviter, eh bien d'avoir la bonne personne à inviter avec des regards différents. Donc il y a plein d'embûches sur ce chemin-là. Trouver les bonnes personnes, les former, peut-être aussi leur apprendre d'emblée que ça sera peut-être frustrant parce qu'ils sont peut-être pas appelés. Donc il y a plein de choses. Je pense que c'est un projet compliqué, mais très ambitieux, passionnant. Je suis sûr que c'est un beau bébé qui va naître. D'ici quoi, c'est 9 mois une grossesse, hein. Voilà. Ah oui, c'est d'accord. Donc là, en fait, vous commencez seulement le travail de compilation, c'est ça? Donc je lui souhaite en tout cas longue vie et je suis très heureux d'y être associé, ne serait-ce que symboliquement. Merci beaucoup, Maxime. Je tiens à saluer aussi. Alors d'abord, ce n'est pas une idée nouvelle. C'était une idée qui avait été portée par le passé, la question d'un annuaire par Nadia. C'est très important de le citer. C'est un projet. Nadia Enimoulay, donc Melting Book. Et c'est un projet qui ne sort pas du vide, qui arrive en parallèle de tout un tas d'initiatives passées, présentes et futures, qui ont vocation à travailler ensemble. Je pense que c'est très intéressant de voir ça comme un ensemble, mais c'est une initiative qui ne pourrait pas fonctionner, n'aurait pas pu fonctionner sans justement une action commune entre un média et des élus, et avec l'aide apportée par le CGET qui a été présent depuis le premier jour de nos discussions sur l'annuaire et qui va pouvoir accompagner cet énorme chantier. Ouais, et financer effectivement. 9 mois, 10 mois, c'est un bon gros bébé, mais c'est aussi pour pouvoir bien le faire et pour qu'au jour du lancement, il ne soit pas incomplet, que ce soit un outil utilisable directement par l'ensemble des rédactions, que ce soit au niveau national ou au niveau régional ou au niveau local. Et ça, pour être clair, ça veut dire que c'est vous, à BFM TV, en co-construction avec les élus, qui allez le construire? Alors, comment ça va se passer? Vue des quartiers est une association séparée de nos entités respectives. C'est une association qui nous réunit pour l'instant comme membres cofondateurs, mais qui a vocation, dès le début du chantier, à réunir aussi toutes les rédactions qui voudraient s'y joindre. Le but du jeu étant d'avoir l'outil le plus complet possible et le mieux réfléchi possible, et c'est quand même beaucoup plus facile quand on réunit autour de la table toutes les personnes qui auront vocation à l'utiliser ensuite. D'accord. Catherine Arenou? Mais oui, et oui, tout à fait. Parce que je vous ai vu et je me suis dit, on lui a pas donné la parole. Maire de Chanteloup-les-Vignes, bah oui. Quelles sont vos attentes en fait en tant que maire, quand on vous annonce que cette association va naître et que cette co-construction va permettre de livrer un gros bébé dans 9 ou 10 mois qui va peut-être changer quelque chose, vous, quelles sont vos attentes? D'abord, et ça a été dit, aller chercher de l'expérience sur place. Ça veut dire aussi aller chercher, pas seulement les habitants, mais les acteurs des territoires qui vivent au quotidien et qui ont le regard qui est complètement subjectif, parce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est de ce regard subjectif qu'on fait aussi nos territoires. J'attends aussi qu'on ne soit plus après
les seules paroles de nos quartiers, puisque actuellement... vous en avez marre d'être invité, c'est ça? Ça, c'est actuellement... C'est pas le président de la République qui me contredira. La femelle blanche que je suis n'est pas toujours la bonne représentation, même si elle travaille avec l'empathie et la passion de son territoire. Et je pense qu'aussi, notre représentation et notre légitimité, elle ne passe pas par ce que l'on est, d'où l'on vient, elle passe par la passion que l'on a à défendre nos territoires. C'est ça aussi la légitimité, puisque j'ai entendu 2 fois le mot légitime, et je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et effectivement, la question de se réapproprier le récit, c'est aussi de laisser la parole à ceux qui sont les principaux concernés. Marc Villemot, vous par exemple, en tant que maire, comment vous allez participer à tout ça? Ouf, la question piège. Très probablement, je vais sous-traiter ça à des collaborateurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai amené une avec moi, comme ça elle peut commencer à prendre les notes qu'il faut pour pouvoir... Non, mais je crois que tout simplement, fatalement, on connaît des gens. On se gourre peut-être sur l'utilité que cela soit utilisé, soit inscrit, on pourrait dire, dans la démarche de l'annuaire. Mais un annuaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, on rentre et on en sort. C'est comme on en est à la 9e édition du dictionnaire de l'Académie, depuis 1600 et quelques. Donc il va pas être figé. Voilà. Non, très bêtement, très simplement, je pense comme chacun d'entre nous. Alors, il y a Gilles Le Proust également qui n'a pas eu la parole et il est là en tant que c'est secrétaire général de l'association. Quand on est pour le coup loin de la sphère de rayonnement des médias parisiens, est-ce que c'est encore plus difficile? Parce que là, pour le coup, Chanteloup-les-Vignes, Grigny, Vaux-en-Velin, bon, ça va encore, c'est pas très loin d'une grosse agglomération. Non, vous êtes quand même pas très loin. Enfin, de Paris, oui, c'est vrai. De Lyon, moi, mais vous avez. Mais comment est-ce que on conçoit en fait ce type d'outil? Est-ce que ça peut permettre aussi de rapprocher des territoires un peu plus éloignés des centres de décision des journalistes et des rédactions? Oui, certainement. Mais la question de l'éloignement, je crois justement c'est l'utilité d'une association comme Ville et Banlieue. Moi, je veux dire, je n'ai pas à me plaindre d'être sollicité comme maire d'une ville de province, banlieue du Mans, d'être assez régulièrement appelé par un certain nombre de journalistes et en lien avec l'association. Voilà. Donc, y compris il y a bien sûr les médias nationaux, mais ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi les médias régionaux qui sont très très importants. Et donc, c'est l'ensemble de ces différentes familles écrites, audiovisuelles, radio, qu'on veut interpeller, qu'on veut intéresser, qu'on veut sensibiliser pour construire l'outil qui permette, et je partage ce que dit Catherine, d'avoir vraiment des intervenants lorsqu'il y a telle ou telle question qui se pose, qui soient les plus divers possibles. Et c'est l'objectif que nous avons à relever ensemble, et je ne doute pas que nous allons le faire, dans l'intérêt surtout des habitants de nos quartiers, de nos villes populaires, parce que c'est aussi pour ça que nous sommes là et que nous organisons avec l'Association des maires de villes et banlieues toute une série d'initiatives tout au long de l'année. Merci beaucoup. Un dernier mot, non? Maxime, allez, vous aurez le dernier mot. Est-ce que du coup, je vais vous poser une question très personnelle. Alors, non, mais au-delà, oui, oui, parce que, non, mais Idriss me dit de rappeler que c'est avec le soutien de l'État et du CGET. Voilà. Donc, ils prennent les appels d'un côté. Bon. Moi, j'ai une question toute personnelle à vous poser avant qu'on fasse une petite pause avant le deuxième épisode qui concernera plutôt l'agence et Guillaume Villemot qui est dans la salle. Qu'est-ce que ça fait quand on travaille chez BFM TV, en fait, de s'entendre dire à longueur de temps qu'on est BFN et qu'on a finalement remplacé presque TF1, qui était TFN, souvenez-vous, il y a quelque temps, dans l'inconscient collectif. Est-ce que ça, vous pensez que l'enjeu, il est aussi là, en fait, de recréer de la confiance entre ceux qu'on est censé représenter, entre guillemets, les gens de qui on parle et les journalistes? Alors, j'ai un regard nécessairement biaisé. Je me doute. D'abord parce que je vois mes consoeurs et confrères travailler au quotidien. Et donc, je peux voir exactement le produit qui est fait, la façon dont il est perçu, la façon dont il est regardé, le nombre de téléspectateurs qui nous regardent tous les jours.
Je vois les efforts de tous les journalistes de la rédaction. Je ne dirais pas que les critiques sont injustes. Au contraire, je pense que les critiques ont toujours cet avantage de nous permettre de nous remettre en question. Et c'est valable pour nous aujourd'hui, comme ça l'a été pour TF1 à l'époque, comme ça l'est pour toutes les rédactions qui font l'objet de critiques au quotidien. Et là-dessus, les réseaux sociaux ne laissent vraiment personne sur le bas-côté de la route. Tout le monde en prend pour son grade. L'intérêt que présente le fait de travailler à BFM aujourd'hui, parce que je suis à BFM depuis 2007, donc j'ai eu le temps de voir le groupe évoluer. Quasi la création de la chaîne qui était en 2003, je crois, 2004. Oui, la chaîne a été créée en 2005, donc je suis arrivé dans une seconde vague. Je suis devenu journaliste à l'intérieur de BFM, j'ai été apprenti, je suis passé par toutes les formes de contrats qui existent, j'ai fait différents postes, j'ai été en charge, alors je m'expose à la critique, mais j'ai été en charge du bandeau déroulant de BFM TV, qui n'embauche pas de stagiaires, je tiens à le préciser. J'ai été bandeau déroulant, les titres, les alertes info, donc tout ça fait partie d'une réflexion qui a été assez importante pour la chaîne BFM TV, parce que nous n'étions pas le premier acteur en chaîne info, mais nous avons donné le ton après quelques années d'existence. Aujourd'hui, BFM TV est dans une responsabilité différente. Là où il y avait une attente de succès de la part des journalistes qui la composent, il y a maintenant une énorme attente de la part du public qui regarde en grand nombre, qui a besoin de pouvoir se reconnaître dans la chaîne. Et ce sont des efforts qui ont été faits au fil des années, par la création notamment de longs formats, qui étaient complètement absents sur BFM TV. On est passé d'une temporalité immédiate à des reportages au long cours de 4 minutes, 8 minutes, qui pour une chaîne info est colossale, jusqu'à 52 minutes avec des documentaires. Donc il y a des évolutions permanentes. Et c'est l'avantage d'une chaîne comme BFM TV, c'est de pouvoir se remettre en question, se poser justement des questions sur son mode de fonctionnement, et tout de suite de le traduire par un mode de fonctionnement différent. Et c'est d'ailleurs votre présence ici le prouve aussi. Merci, je voudrais qu'on vous applaudisse.